La Journée internationale des droits des femmes revient le 8 mars de chaque année pour souligner le travail parcouru par les femmes à travers le monde et pour rappeler les enjeux qui persistent dans l'atteinte de l'égalité entre les genres. Dans le cadre de cette journée, le Centre des femmes de Charlevoix a organisé une conférence portant sur la thématique de la charge mentale. C'est un sujet qui est en émergence. En fait, c'est un sujet universel et qui a toujours existé. Mais en fait, la charge mentale est en émergence depuis quelques années. Dans les discours publics? Oui. Dans les années 80, il y a eu des premières recherches en France qui ont défini c'était quoi. Puis en 2017, il y a eu en France une BD qui a fait fureur de Emma. Peut-être que vous la connaissez. Mais ça a fait fureur parce que ça pointait quelque chose, ça mettait le doigt sur quelque chose que les femmes vivent dans leur couple. Parce que là, pour l'instant, on va parler surtout en termes de couple hétérosexuel, traditionnel. Donc, une division du travail dans le couple qui est un peu traditionnelle, mais qui tend à changer, mais sur le fond, pas tant. C'est comme si le conjoint, le mari, devait être le stagiaire. C'est-à-dire, il attend qu'on lui dise quoi faire. Il y a une certaine meilleure, en guillemets, division, tendance à ce que la division des tâches soit un peu, en guillemets, meilleure. Les hommes vont faire la cuisine, vont s'occuper des enfants, tout ça. Mais au niveau de la charge cognitive, au niveau de l'organisation du travail, si on veut, dans la maison, c'est encore les femmes qui le font. L'espace que ça prend dans nos cerveaux. C'est ça. Penser à tout. C'est un petit peu ça. Les femmes doivent penser à tout. La liste d'épicerie, il faut faire ça, il faut prendre un rendez-vous pour ceci. Le petit a tel problème. Oui, il ne faut pas oublier de faire ceci, cela, remplir tel formulaire, etc. La conférencière invitée indique que cette gestion des responsabilités accentue les risques sur la santé des femmes. C'est une charge qui est très ressentie fortement par les femmes. Puis lorsqu'elles travaillent, lorsqu'elles ont une vie professionnelle en plus, ça va être encore plus lourde à porter. Parce que, évidemment, ça va avoir ça va avoir des conséquences sur la santé. Il y en a qui vont arriver en burn-out, ils vont être en dépression. Il y a différents effets sur la santé qui sont de plus en plus reconnus, mais qui vont être étiquetés souvent de problèmes de santé mentale. C'est dans ce sens-là qu'au niveau de l'analyse féministe de ce phénomène-là, on va dire que, premièrement, il faut examiner ça comme un enjeu social, que ce n'est pas un enjeu individuel, c'est pas « madame est perfectionniste », c'est pas « madame ne veut pas déléguer », même si les deux phénomènes existent, on s'entend, mais c'est pas une question individuelle, c'est une question qui est sociale, c'est une question qui est profondément culturelle aussi, qui est enracinée. C'est ça le poids de la chose, c'est que c'est pas facile à changer. Madame Mimaud souligne toutefois que des discussions avec les conjoints peuvent engendrer des réflexions et faire bouger les choses. C'est pas que les hommes ont de mauvaise volonté, c'est qu'ils se rendent pas compte. C'est comme quelque chose qui est enraciné et qui a été transmis de génération en génération. Les femmes s'occupent du soin, s'occupent de la famille, s'occupent que tout le monde aille bien, s'occupent de leurs parents, s'occupent des enfants. C'est le soin qui caractérise aussi les tâches des femmes. L'événement thématique a permis de rassembler des femmes de plusieurs générations. Je suis très contente de voir qu'il y a des jeunes, des moins jeunes. Les femmes plus âgées, traditionnellement, vont dans le centre de femmes. Tu sais, la clientèle des centres de femmes, souvent, c'est les femmes, je pense, 55 et plus, retraitées. Mais là, il y a des jeunes parce qu'elles se sentent interpellées clairement par le sujet. C'est évident parce que, comme je vous disais plus tôt dans l'entrevue, les femmes, lorsqu'elles deviennent mères, c'est là que ça leur apparaît grand comme ça, qu'elles le vivent. Isabelle Mimaud mentionne que la charge mentale peut également s'appliquer dans d'autres sphères de la vie des femmes. Ça peut être vécu au travail. Les femmes peuvent reprendre ce rôle-là d'aider, d'être toujours, de prendre soin. Même dans le milieu universitaire, il y a des recherches qui montrent que même en milieu universitaire, elles vont prendre ce genre de tâches-là, de prendre soin de... L'administratif, oui. Le multitâche. Là. Oui, c'est ça. Puis aussi par rapport aux étudiants, il y a été une étude qui montre que les étudiants, leur attitude, ils vont en demander plus quand leur prof est une femme que quand leur prof est un homme. Ça, c'est intéressant aussi. Flore Bruno estime que l'activité a connu un grand succès.
Tout le monde était très content. Puis, comme vous voyez, on a eu un bon nombre de personnes qui sont venues aussi, là. Le Centre des femmes de Charlevoix participera à d'autres activités dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, dont une marche régionale à Québec ce samedi 8 mars 2025. Les intéressés peuvent consulter les réseaux sociaux et le site web de l'organisation pour en apprendre davantage.